Alléluia. Shiloh 2025. C'est ta saison de restauration et d'une avancée grandeur nature. Alléluia. Ce soir, je voudrais parler de l'onction. Et prier pour la guérison, la délivrance, la restauration. Alléluia. Ce soir, je vais vous parler de l'onction rapidement et laisser la place à l'adoration et à la louange. Amen. Mon thème, c'est impacter votre monde à l'urgence. Impacter votre monde à l'urgence. Non, votre monde. Votre monde. Votre domaine, votre secteur. Impacter le domaine. Impacter ce monde. Oui. Et ce monde dans lequel on est. Impacter aussi ce monde. Avec urgence et résolution. Pour bétasiser. Amen. Gloire à Dieu. Je suis dans Luc 19, verset 13. Luc 19, verset 13. La parole de Dieu déclare: faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Le Seigneur Jésus a utilisé, oui, faites-les valoir. Utilisez ce que vous avez. Valorisez ce que vous avez. Impactez jusqu'à ce que je revienne. Donc, le Seigneur Jésus a utilisé les mots ci-dessus lorsqu'il a parlé aux personnes en parabole au sujet du royaume de Dieu. Donc, cette déclaration est un appel à s'engager activement, un appel à avoir un impact sur notre monde avec résolution, avec urgence. Faites-les valoir. N'arrêtez pas jusqu'à ce que je revienne. Continuez. Continuez à chercher à impacter. Continuez à vous imposer dans votre domaine. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas ce rêve. N'arrêtez pas ce rêve. N'arrêtez pas ce rêve. N'arrêtez pas ce rêve. Quoi qu'il arrive, n'arrêtez pas ce rêve. Tu n'as pas le droit d'arrêter de rêver. Hein? Tu n'as pas le droit d'arrêter. Faites-les valoir. Jusqu'à ce que je revienne. Saisissez des territoires. Ayez dans votre cœur la pensée d'une avancée grandeur nature. Tout le temps. Ayez dans votre cœur, dans votre tête, la pensée d'une avancée grandeur nature. Tout le temps. Pensez grand tout le temps. Jean chapitre 14, verset 12 à 14 déclare. Jean chapitre 14, verset 12 à 14 déclare. Jean 14, verset 12 et déclare. Verset 12 à 14. Verset 12 à 14 et déclare. Demandez grand, visez grand, impactez grand. Rêvez grand. Si vous me demandez de vous donner quelque chose, tout ce que je pourrais vous donner n'est qu'un rêve qui est grand.
Ne me demandez pas de vous donner quelque chose de petit, parce que il n'y a rien de petit qui vit en moi. Si vous demandez quoi que ce soit en mon nom, vous le ferez. Vous le ferez. Demandez et cela vous sera accordé. Psaume 111, verset 2 à 3 dit: les œuvres de l'Éternel dans votre vie sont grandes. Psaume 111, verset 2 à 3 dit: les œuvres de l'Éternel sont grandes en vous, recherchées par les hommes. Très bien. Et la Bible dit: toute la création attend avec un grand désir la révélation de ces grandes œuvres qui sont en vous. Et la parole de Dieu déclare: faites-les valoir. Luc 19, verset 13. Faites-les valoir. Luc 19, verset 13 dit: faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. N'arrêtez pas de les faire valoir. Très bien. Cherchez à manifester, cherchez à créer, à faire quelque chose, à être grand. Saisissez des territoires. Faites grandir le royaume de Dieu. Oui. Oui, maximiser chaque opportunité d'avoir un impact et de transformer les nations avec l'évangile jusqu'au retour de Christ. Chaque possibilité doit être maximisée. Chaque opportunité doit être maximisée. Oui. 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 Pourquoi? Parce que nous prions, nous jeûnons, mais si nous sortons, quelle est notre position dans la société? Alléluia. Donc la Bible dit: maximisez ce qui est en vous, impactez le royaume, gagnez des âmes jusqu'à ce que je revienne. Parce que tout l'argent que tu peux avoir, tout dîme que tu fais, tout semence que tu fais, tout ce que tu fais, toutes ces choses dans la nouvelle alliance est considéré comme une semence. Tout. Oui, tout ce que tu fais, c'est comme une semence. Et le but de la semence, c'est pour gagner des âmes pour le royaume. Tu es docteur, tu es infirmier, tu es homme d'affaires, tu es mécanicien. Tout ce que tu fais doit être pour gagner des âmes pour le royaume. Tu dois faire valoir le dépôt de Dieu en toi pour que cela se répercute sur l'église. Tu dois être important au dehors pour que cela se répercute sur l'église. C'est le dehors qui t'attend. Ce n'est pas le fait de se cacher dans les quatre murs, c'est le dehors. C'est pourquoi il a dit: faites-les valoir. Où? Au dehors. Pourquoi? Pour que cela se répercute comme bénédiction sur l'église. Alléluia. Amen. Donc l'évangile nous a été confié et cela implique une responsabilité. 1 Timothée 1, verset 11 nous parle de la responsabilité du chrétien. Dans ces derniers temps. C'est-à-dire que quand on parle de responsabilité, c'est que tu le veuilles ou pas, tu es appelé à le faire. Parce qu'il y a un compte que tu dois rendre. C'est un devoir, c'est que tu n'as pas le choix. C'est une responsabilité. C'est ta responsabilité. Tu n'es plus un enfant, un bébé spirituel. Maintenant, tu dois être une personne responsable. On n'a plus besoin de te dire ce que tu as à faire. On n'a plus besoin de te dire prie, gagne des âmes, prie, jeûne. Non, tu dois être responsable.
1 Timothée 1, verset 11 dit, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Donc, si on te confie quelque chose, on te donne une responsabilité. C'est ton année. Ton amen est très bizarre. C'est ton année. C'est ton année. C'est ton année. Les portes les plus fermées vont s'ouvrir devant toi. L'Éternel va te faire pénétrer des systèmes où se trouvent l'or et l'argent. Tu entreras et tu en ressortiras avec des bénédictions. Bien aimé, Jésus revient. Et vous ne devez pas rester inactif. Marc chapitre 13. Marc chapitre 13, verset 35 à 36. Marc chapitre 13, verset 35 à 36. Très bien. La parole de Dieu déclare: veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. À son arrivée soudaine. Donc, être endormi veut dire quoi? Ne pas gagner des âmes. Perdre son temps à parler seulement politique au boulot, à parler seulement quoi boulot, attentat au boulot, à parler seulement Coupe du Monde ou Coupe d'Afrique au boulot. Ça c'est endormi. Parce qu'il vient. Il vient maintenant. Et donc tu dois avancer rapidement dans la mission. Tu dois construire des maisons de Dieu. Tu dois investir. Tu dois embellir la maison. Tu dois investir pour la gagne des âmes. Parce qu'il vient. Tu dois laissez-moi avancer. Laissez-moi avancer. Laissez-moi avancer. Laissez-moi avancer. Ne me perturbez pas. Laisse-moi avancer. Nous sommes dans le temps où chacun doit pouvoir se dire: laisse-moi avancer pour l'évangile. Et l'Éternel sera avec toi. Alléluia. Ne le laissez pas revenir et vous trouver endormi ou à ne rien faire. Laissez-le vous trouver en train d'œuvrer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Jean chapitre 9 verset 4. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Jean 9 verset 4. Amen. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il faut que je commence. Parce que la nuit vient. Une maladie peut venir. Une attaque peut venir. Quelque chose peut arriver. La nuit vient. Toute situation, problème que tu traînes en venant ce soir sera brisée au nom de Jésus-Christ. Tu seras libéré. Tu n'auras pas d'excuses. L'onction te touchera. La puissance de Dieu te libérera. Bien-aimé, lève-toi, travaille. Prends une semaine, visite des gens, prêche l'évangile, gagne des âmes, amène-les dans la maison du Seigneur. Un jour même suffit. Ouais. Amen. Donc soyez actifs dans le gain des âmes. Soyez actifs. Soyez actifs. Soyez actifs. Vous avez été dotés de puissance pour cela. Pourquoi?
Pourquoi je vous dis ces choses? Parce que il n'y a pas d'avancée grandeur nature sans un gagneur d'âme efficace. Non, sans le fait d'être un gagneur d'âme efficace. Oui, si ta tête, tes pensées ne sont pas investies dans ça, je dois gagner, je dois rassembler, les gens doivent venir à l'église, les gens doivent écouter, les gens doivent être baptisés, les gens, oh, je dois donner l'argent, oh, l'évangile doit aller loin, ça doit être prêché. Si ce n'est pas comme ça, il peut... Donc, yes. Je travaille pour ça. Je suis ingénieur pour ça. Je suis technicien pour ça. Je vends des bijoux pour ça. Si tes pensées ne sont pas comme ça, il ne peut pas y avoir d'avancée grandeur nature. La Bible dit, pour une seule âme qui est gagnée dans le royaume, pour une seule âme qui est gagnée, tout le ciel, les anges sont dans la joie. Et qu'est-ce que ça fait? Ça attire la gloire, la bénédiction, l'avancée. Matthieu 6, verset 33 dit, tout le reste vient, toutes les bénédictions viennent, tout vient, tout te suit. Ça te suit sur la terre, ça te suit dans les cieux. Bien aimé, il n'y a pas d'avancée dans le Seigneur que tu peux truquer, que tu peux feinter. Faut pas feinter, on ne peut pas feinter. Il faut forcément que tu fasses son œuvre. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Oh, ton amen est trop bizarre. Est-ce que tu es prêt? Je suis en train de finir. Acte 1, verset 8. Je suis en train de finir maintenant. Acte 1, verset 8. Amen. Il y a des gens qui disent, quand papa dit je suis en train de finir, sache que c'est maintenant qu'il veut commencer. Je reçois la notion pour être fidèle. Quand je dis je suis en train de finir, je finis en même temps. Alléluia. Woo! Gloire à Dieu. Alléluia. Mais vous recevez une puissance. C'est pour ça que je vous ai dit au début que je veux parler sur l'onction. La raison pour laquelle l'onction, la puissance a été répandue sur l'église, c'est pour que nous soyons deux choses. Deux choses dans la vie. Ça peut être deux choses. Premièrement, Exode chapitre 31. C'est ça d'abord. Regardez. Exode chapitre 31. Versets 2 à 3. Vous pouvez aussi lire Apocalypse 2, 2 à 3. Suivez s'il vous plaît. Suivez. Amen. Est-ce que vous êtes là? Sache que j'ai choisi Bessalé, fils d'Uri, fils de Hu, de la tribu de Juda. Verset 3. Regardez. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Donc, Dieu explique la première raison pour laquelle le Saint-Esprit est venu. Pour la première fois, le Saint-Esprit est venu pour remplir. La première fois, ça a été dans l'Ancien Testament. Oui, c'est pas dans le Nouveau. Non. Les expériences de la Nouvelle Alliance ont commencé avec des gens depuis l'ancienne Alliance. Remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Pourquoi? Acte 1, verset 8 dit, vous serez remplis du Saint-Esprit. Mais ça a commencé depuis l'ancienne Alliance. Maintenant, ils sont remplis pourquoi? Regardez là-bas, Acte 31. Regardez, Exode 31. Verset 3 à 4.
Allez-y vite. Je l'ai rempli de l'esprit, de sa intelligence et de savoir. Pourquoi? Pour toutes sortes. Pour toutes sortes. Pour toutes sortes. Est-ce que premièrement c'est pour parler en langue? Oh. Non. Réponds-moi. Pour toutes sortes. Pour toutes sortes. Très bien, peut-être que tu es maçon, peut-être que tu es comptable, peut-être que tu es homme d'affaires, chef d'entreprise, constructeur de bâtiments. Peut-être que tu es un technicien électrotechnique, je ne sais pas quoi. Mais on dit pour toutes sortes d'ouvrages. Alléluia. Donc l'église est remplie du Saint-Esprit, premièrement, pour qu'au travers de son travail, de ton métier, de ton business, de tes affaires, tu fasses d'abord la différence au dehors. C'est pour ça que tu es rempli d'abord. Allez, Négola. Donc tu dois savoir que le Saint-Esprit qui est en toi là, avec ça, dans ton secteur d'activité, tu ne peux pas être la queue. Jamais. Parce que le Saint-Esprit te donne la capacité de réussir tout ce que tu fais. Verset 4. Il te donne la capacité, rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Donc ça te donne la capacité de faire des inventions. Je pensais que tu allais dire Amen. Tu pars d'ici pour une avancée grandeur nature. Parce que Dieu va sortir des inventions de toi. Maintenant, revenez dans Actes chapitre 1er, verset 8. Ça, c'est la première chose que le Saint-Esprit est venu faire. Deuxième chose. Allez-y vite. Acte 1er, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Acte 1er, verset 8. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, la deuxième chose, c'est quoi? C'est pour être gagnant d'âme, prêcheur de l'évangile, prédicateur de l'évangile. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, si le Saint-Esprit est en quelqu'un, la vie de la personne est combinée et programmée pour être excellent dans son travail et en même temps pour gagner des âmes. Yes. Je te pose une question. Est-ce que tu fais la chose pour laquelle tu es né de nouveau, par le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit est en toi? Ou bien est-ce qu'il est en toi mais il dort? Il y a des gens qui disent, Seigneur, ouvre-moi le chemin pour que je sache pourquoi je suis né dans ce monde. Non, il ne faut plus prier comme ça. Tu as déjà la révélation par la parole. Le grand miroir qui te révèle qui tu es, c'est la parole. Le grand miroir. 2 Corinthiens 3, verset 18, c'est la parole. Maintenant, est-ce que vous voulez cette puissance? Parce que c'est degré par degré. L'onction est degré par degré. D'abord, c'est venu le jour de la Pentecôte. Dans Actes chapitre 1er. Mais dans Actes chapitre 3, 4, ils se sont réfugiés encore dans une autre salle. Ils se sont mis à prier. Et l'onction est venue encore. Et l'endroit a encore tremblé. Ça, c'est encore une autre dose. Oh yes. Oui. Et maintenant, pour organiser l'église, la Bible dit quoi? Qu'ils étaient encore tous remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est encore une autre dose. La dose est renouvelée. Malembro ne karabam.